Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, des vidéos pour apprendre le français efficacement et facilement. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, les différentes négations. Je vous explique ça tout de suite, on commence. Alors, vous connaissez la négation la plus simple, basique, par exemple, je ne mange pas. Ça, c'est la première négation que vous avez appris, que j'ai pratiqué dans une vidéo, hein, donc vous pouvez regarder. Maintenant, on va faire, du moins, on va utiliser d'autres négations. La première, on va utiliser rien. Rien. Vous pouvez répéter rien. Un. Rien. Donc, la structure, on va aussi utiliser ne, verbe, rien. Exemple, je ne veux rien. Je ne veux rien. Très bien. Répétez, hein. Je n'achète rien. Je n'achète rien. Je ne mange rien le matin. Je ne mange rien le matin. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Et toi? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Répète. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Donc, vous avez bien compris la structure ne, verbe, rien. D'accord? Je continue. Alors maintenant, on va utiliser la négation rien dans une phrase au passé composé. Alors, par exemple, si je dis j'ai mangé, vous connaissez, d'accord? Maintenant, écoutez bien et répétez, je n'ai rien mangé. Je n'ai rien mangé. Autre phrase. Tu as trouvé. Tu n'as rien trouvé. Il a fini. Il n'a rien fini. Vous avez commandé? Vous n'avez rien commandé. Vous avez vu? Vous n'avez rien vu. J'ai bu. Je n'ai rien bu. Il a oublié. Il n'a rien oublié. Donc, vous avez bien vu la position de rien dans une phrase au passé composé. C'est bon?
Autre négation, ne plus. Attention, c'est pas plus. Là, c'est plus. Le S muet. Pas de S. J'écris S, mais je ne prononce pas le S. D'accord? Exemple. Je ne veux plus manger. Je ne veux plus manger. Stop. C'est bon, fini. Merci. Autre exemple. Je ne peux plus marcher. Vous voyez? Je ne peux plus, pas plus, plus marcher. Je suis fatigué. C'est bon. J'arrête. Stop. Je ne peux plus marcher. Elle ne joue plus avec ses poupées. Elle ne joue plus avec ses poupées. Il ne travaille plus dans cette société. Il ne travaille plus dans cette société. C'est fini. Je n'habite plus à Paris. Je n'habite plus à Paris. C'est fini. Avant, oui, mais aujourd'hui, c'est fini. Je n'habite plus à Paris. Vous ne faites plus de sport? Vous ne faites plus de sport? Donc, imaginez, avant, oui, et aujourd'hui, fini? C'est fini? Vous ne faites plus de sport? Autre exemple. Vous ne voyagez plus en France? Vous ne voyagez plus en France? Donc, avant, oui, voyage en France. Et aujourd'hui, c'est fini? Alors, maintenant, la négation aucun. Aucun. Répétez. Aucun. Alors, aucun signifie pas un. Pas un. D'accord? C'est vraiment fort comme négation. Pas un. Zéro. Exemple. Je ne connais aucun des livres de cet écrivain. Je ne connais aucun des livres de cet écrivain. Autre exemple. Je n'ai vu aucun film de Harry Potter. Je n'ai vu aucun film de Harry Potter. Il n'a acheté aucun fruit au marché. Il n'a acheté aucun fruit au marché. Mais pourquoi? Autre phrase. Elle n'a aucun ami dans cette ville. Elle n'a aucun ami dans cette ville. Problème. Je n'ai aucune idée de cadeau pour Pierre. Je n'ai
aucune idée de cadeau pour Pierre. Anniversaire. Aucune idée. Aucune féminin. Une idée. Aucune idée. Donc on a masculin aucun, donc le chiffre 1. Aucune, chiffre 1, féminin. Autre exemple. Je n'ai aucune envie d'aller au cinéma. Je n'ai aucune envie, motivation d'aller au cinéma. Ah non, non, à la maison, c'est très bien. Je n'ai aucune envie, aucune motivation d'aller au cinéma. Je n'ai aucun rendez-vous demain. Je n'ai aucun rendez-vous demain. Super ou pas super? D'accord? Vous avez bien compris? Aucun signifie pas un. Pas un. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment exprimer la négation pour deux éléments reliés, connectés. On va utiliser ni deux fois. Ni, ni. Un exemple. Je n'ai ni cahier, ni stylo. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas de cahier et je n'ai pas de stylo. Donc, une phrase. Je n'ai ni cahier, ni stylo. Deux négations. Je n'ai pas de chien, je n'ai pas de chat. Je n'ai ni chien, ni chat. Vous comprenez le système? Je n'ai pas d'espèce et je n'ai pas de carte bancaire sur moi. Je n'ai ni espèce, ni carte bancaire sur moi. Désolé. Je n'aime pas le football et je n'aime pas le basketball. Je n'aime ni le football ni le basketball. Attention, il ne faut pas utiliser pas. Je n'ai pas ni, ce n'est pas correct. D'accord? Très important, pas, supprimer. Je n'ai ni à la place de pas. Très important. Autre exemple, elle ne fait ni danse ni sport. Elle ne fait ni danse ni sport. Elle ne fait rien. Non, non, c'est bon. Je ne veux ni manger ni boire. Merci, mais non, c'est bon. Je ne veux ni manger ni boire. Voilà. Donc voilà des exemples de phrases avec double négation. Deux éléments. D'accord? Autre négation, on va utiliser sans. Alors sans, c'est tout simplement la négation de avec. Avec, sans. Voilà. Donc tout simplement, par exemple, je bois le café sans sucre.
sans sucre. Pas d'article. Sans le sucre. C'est pas correct. Erreur. Sans sucre. Article inexistant. D'accord? Je bois le café sans sucre. Répétez. Je mange la salade sans huile. Je mange la salade sans huile. Liaison. Il court 2 heures sans pause. Il court 2 heures sans pause. Sportif. Il travaille toute la journée sans déjeuner. Il travaille toute la journée sans déjeuner. Il ne mange pas. Il pleut et il sort sans parapluie. Il pleut et il sort sans parapluie. Mais pourquoi? Dernier exemple. Je mange les sandwichs sans beurre. Je mange les sandwichs sans beurre. Donc, tous les sandwichs sans beurre. D'accord? Vous avez bien compris, donc, sans, négation de avec, opposé. Alors, une autre négation très importante en français, c'est la forme que. Ne, verbe, que. Et alors, ça pour synonyme, seulement. Le que veut dire seulement. D'accord? Exemple. Au magasin. Je n'ai que 10 euros. Je n'ai que 10 euros. Ça veut dire j'ai seulement 10 euros. Pas beaucoup. J'ai seulement 10 euros. Je n'ai que 10 euros. D'accord? Autre exemple. Il n'a que 7 jours de vacances. Il n'a que 7 jours de vacances. Seulement 7 jours. Pas de chance. Je n'ai que 5 minutes pour discuter avec toi. Je n'ai que 5 minutes pour discuter avec toi. J'ai seulement 5 minutes. D'accord? Julien n'a que 5 ans. Et il est grand. Julien n'a que 5 ans, mais il est grand pour son âge. Autre phrase. Je ne dors que 6 heures par nuit. Pas beaucoup. Je ne dors que 6 heures par nuit. Synonyme, je dors seulement 6 heures. Au magasin, oh, ça ne coûte que 12 euros. Ça ne coûte que 12 euros. Intéressant, pas cher. C'est bon. Et encore une phrase.
Je ne travaille que 4 heures par jour. Cool. Je ne travaille que 4 heures par jour. C'est génial. Donc, synonyme de je travaille seulement 4 heures par jour. Vous avez bien compris? Donc, que, synonyme de seulement. Alors, j'ai des élèves qui me demandent pourquoi ne? Pourquoi je ne dors que? Alors, c'est vrai que ça peut être pas très logique, mais le que est classé comme une négation. Hein, parce que normalement, le que veut dire que c'est pas beaucoup, c'est pas très positif. Donc, on va être dans une négation, quelque chose de négatif. Alors, on va utiliser ne, verbe que. Je ne dors que 6 heures. C'est négatif. 6 heures. D'accord? Donc voilà. Logique ou pas logique? Bon, c'est vous qui décidez. Après, dans le français parlé, d'accord? En général, on supprime ne. On ne dit pas ne. Tout simplement, je dors que 6 heures. Voilà, c'est plus simple, plus compact. Autre exemple, ça coûte que 12 euros. Je mange que une pomme. Et c'est fini. Voyez? Je ne mange que ou je mange que. Voilà. Comme vous voulez. Le français parlé, plus compact, plus simple. C'est correct. Mais dans les textes, dans les livres, ne, verbe que. Et quand vous écrivez ne, important. Parfait. Bon, ben voilà. J'espère que vous avez bien compris toutes ces différentes négations, comment utiliser chaque négation, le sens. J'espère que c'est clair, que vous avez bien compris, bien répété, très important, bien prononcé après moi, très important également. Si c'est le cas, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un like, abonnez-vous à la chaîne et contactez-moi si vous voulez pratiquer le français en leçon individuelle. D'accord? Bon, alors, merci encore une fois et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!